Bonjour les amis. Vous avez vu ce drôle de temps? Normalement, en début juillet, on devrait être en short, les pieds nus pour marcher dans le potager et puis les petits Marcel quoi. Bon, et ben on alterne le chaud-froid et c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Bon, bah, pour faire les tipis, nous on a ce qu'il faut, on est équipé dans nos terrains. On en a pour une dizaine d'années d'avance. Alors cette année particulièrement, je ne les ai pas coupés en hauteur et en longueur à cause du mauvais temps. Là, on alterne beaucoup de pluie. On a une espèce de casquette permanente, ce qui fait que on a l'impression d'être un peu sur l'équateur, mais très modérément, puisqu'ici il fait maximum 18 degrés. Rien ne mûrit vraiment. Les abeilles, on ne les voit pas trop. La pollinisation se fait très mal. Avec toute cette flotte, et ben, la terre elle est lavée, donc on avait fait des amendements dans le terrain avec de la cendre broyée en disant ça amènera de l'azote, du magnésium et du potassium. Eh ben, nos légumes sont jaunes, donc il a fallu que je fasse un purin d'ortie pour pouvoir compenser. Enfin bref, on a les misères, donc c'est une année exceptionnelle. Je me rappelle pas d'avoir vu une année comme ça, peut-être en 2002 avant la canicule de 2003. J'étais pas très loin de là. Et tout l'été, il pleuvait tous les jours, il faisait ce temps-là. Et pour avoir du beau temps, on descendait dans le golfe du Morbihan une ou deux après-midi par semaine pour avoir à faire emmener les enfants se baigner, parce que c'est vraiment pénible. On est dans le cœur de la Bretagne. Bah, la chance, c'est qu'on n'arrose pas, hein, parce que là, franchement, celui qui arrose. L'exemple type d'un climat pareil. Et la température oscille entre 5 et 20 degrés, c'est pluvieux, c'est humide. Eh ben, c'est un terrain magnifique pour le mildiou. Et ben, ça n'a pas raté. On a du mildiou dans nos pommes de terre. La semaine dernière, on avait la journée porte ouverte. En 3 jours, tout ce carré-là est parti. Donc là, j'ai déjà ramassé 11 pieds. J'ai fait 4,5 kg, ça fait à peu près 400 grammes par pied. On est un petit peu en dessous, on est un petit peu tôt parce que c'est de la charlotte. La charlotte, ça se ramasse à 110-120 jours. Bon, bah donc là, on va commencer à ramasser au fur et à mesure. Et puis tant pis, on mangera que celle-ci au départ. C'est pas grave. Le traitement contre le mildiou. Il y a bien évidemment la bouillie bordelaise. Alors, j'en ai mis un peu. Parce que moi aussi, je mets de la bouillie bordelaise de temps en temps. Par contre, il y a une réglementation européenne, et je le dis tout le temps parce que j'entends beaucoup de bêtises à ce sujet, ne mettez pas de la bouillie bordelaise n'importe comment. C'est 6 kg par hectare par an. C'est-à-dire que pour un potager de 200 mètres carrés, c'est 120 grammes pour l'année. Donc 120 grammes pour traiter pour le mildiou, il est préconisé 25 grammes par litre, 1 litre faisant à peu près 10 mètres carrés. Donc, vous faites 5 litres, vous pouvez faire 50 mètres carrés. Donc vous ne pouvez pas traiter votre terrain quand il y a du mildiou, vos pommes de terre quand il y a du mildiou, avec de la bouillie bordelaise. Vous le faites en choc, c'est-à-dire en traitement curatif tout de suite quand le mildiou arrive, mais c'est terminé, parce que de toute manière, vous allez vous intoxiquer. On ne l'entend pas assez, donc j'insiste là-dessus, j'en ai parlé dans le livre, je l'ai déjà dit cette année. Donc qu'est-ce qu'il y a qui peut compenser, qui donne exactement les mêmes satisfactions? C'est le purin de prêle. Bon, la prêle, il faut en trouver, il faut en avoir, mais dans tous les cas, c'est indispensable dans un potager. Donc bah voilà, donc j'ai commencé, quand j'ai fini mon petit dosage, puisque nous avons 100 mètres carrés, j'ai fini toutes les pommes de terre. Et bah qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité pour remettre aussi en préventif sur les tomates. Parce que les tomates, ça va pas tarder à avoir du mildiou si ça continue comme ça. Là, les petits pois, il y a tellement d'eau que les petits pois, normalement, ça fait 1 mètre, 1 mètre 20. Donc voilà, là, voilà, on a des trucs qui montent à plus de 2 mètres. Bon, exceptionnel, tant qu'il y a de l'eau et cette espèce de fausse chaleur, là, ça n'en finit pas. Résultat, on n'a pas beaucoup ils sont tout petits les petits pois, ils sont pas charnus. Bon, ils sont un peu plus secs que les autres années. J'en donne à ma caméraman. Ça reste bon, mais c'est pas aussi bon qu'il y a une dizaine de jours. C'était que du sucre. Alors là, on est avec les blettes. Les blettes, elles étaient magnifiques il y a une quinzaine de jours, il y a une dizaine de jours. Je me disais, bon, on va pouvoir commencer à les consommer. Et puis là, avec ce temps, tout a jauni. Vous voyez, c'était parti. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrache les feuilles, de toute manière, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un purin d'ortie, parce qu'un purin d'ortie, ça accélère, ça donne un coup de boost aux légumes. Ils vont reverdir. C'est pareil pour les céleris. Pour les céleris,
Voilà, exemple type. Bon bah, le purin d'ortie est mis, je supprime ces feuilles, ça sert à rien de toute manière, on les mangera pas. Le pied, il va profiter pleinement. Les fenouils, donc hier je les ai paillés, parce que ça commence à monter de partout. Alors on a des jolis petits pieds, hein, pas de problème, ça on va pouvoir en manger, mais regardez, il y a un pied sur 3 qui monte en graines. Alors je les laisse monter en graines parce que je les récupérais, c'est des fenouils bio, mais bon, bah, c'est pas grave, on en avait planté pas mal. Dans tous les cas, le fenouil, ça se mange directement pendant l'été, pendant la saison. Quand vous le congelez, quand vous le faites cuire, que vous le mettez en conserve, c'est pas super top. Donc nous, le fenouil, on le mange que quand il est frais. Comble du comble, eh ben, il y a 2 jours, le premier dorifort. Il fait 2 heures beau, un petit vent qui vient du nord, crac, je trouve le premier dorifort. La semaine dernière, j'ai voulu faire déguster mon purin de Tanésie à tous nos visiteurs. Il n'y en a aucun qui a voulu tester, pourtant c'est très efficace. C'est vraiment très fort. Mais bon, c'est fait, donc j'ai aspergé tout le terrain, enfin toutes les pommes de terre avec du purin de Tanésie. Alors le milieu, les plantes qui n'arrêtent plus de grimper, ils font que des feuilles, ils font plus de fruits. Les dorifores qui arrivent, bon, quand même, on n'est pas gâté en Bretagne. Alors il paraît que la nouvelle lune du 10 juillet va nous apporter du beau temps et qu'on va enfin pouvoir profiter. Normalement, oui, parce que au niveau de l'année, c'était plus ou moins prévu, donc c'est une nouvelle lune, ça va remonter, ça va se dégager. J'ai bon espoir, du moins je l'espère, mais je suis à peu près convaincu qu'on aura du beau temps. Donc on a encore 6-7 jours de misère et après on va pouvoir passer à autre chose. C'est pas une année facile. Les aligacées, regardez un peu, ça c'est les oignons. Bon, alors on en a planté beaucoup, alors je laisse un peu parce que ils montent en graines, donc j'aurai des graines puisque c'est que des oignons bio. Mais franchement, vous avez déjà vu le truc. Bon, je fais à peu près 1m80, donc ça monte à 1m20. Tous, ils sont en train de partir à volo. Bon, eh ben, il y a du boulot, donc on va recouper toutes les têtes. Et puis on va voir, donc j'espère qu'il va faire beau, que ça sèche, parce que si ça continue de monter, ça monte, mais les bulbes, les oignons, ils vont pas beaucoup grossir. Il y en a qui sont beaux déjà, mais il va falloir que ça avance, hein. Il nous faut du beau temps. Ça, c'est des potirons rouges d'étampes. Les fleurs ne sont pas du tout pollinisées, ça pourrit. Et puis voilà, regardez les légumes, regardez, hop. Une cata. Hop, donc j'ai fait ça bien sûr, ça sert à rien. Mais normalement on devrait déjà avoir des trucs qui seraient gros comme ça. Bah voilà, c'est une année comme ça, on est en Bretagne. Au-dessus de la Loire, c'est pas le même climat que le reste de la France. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est pareil pour tout. On a mangé une courgette, la première, je vais vous les montrer. Regardez, 1, 2, 3 fleurs, 4 fleurs, 5 fleurs, 5 courgettes longues vertes qui ne viendront pas. Donc on va avoir des récoltes lamentables. Vous la voyez la petite courgette? C'est rikiki ce qu'on a cette année, c'est complètement ridicule. Mais bon, avec le beau temps. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec la courgette, ça continue de pousser, ça pousse et le pied s'étale, donc ça va partir. On va avoir des récoltes, j'espère, suffisamment abondantes pour notre saison. On a planté ce qu'il fallait, donc normalement il n'y a aucun souci, sauf que ça va être beaucoup plus tard. Et là, je suis en train de faire le constat, c'est chaque pied, c'est pareil. Par chance, c'est ce que je vous disais, ici vous le voyez, il y a les nouvelles fleurs qui arrivent. C'est notre deuxième courgette de la saison. Bon, ce soir on va la manger, ça va être délicieux, c'est un plaisir, mais on est vachement à la bourre, hein, cette année, impressionnant. Vous avez eu le chantier, il y a 10 jours, j'avais retiré tous les adventices, il n'y avait plus rien, c'était nickel, parce qu'on préparait notre journée porte ouverte et qu'on voulait qu'on puisse montrer chaque légume complètement surparti pour passer toutes des journées complètes à 4 pattes pour désherber. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est ce que j'ai commencé à faire dans la partie nord. Bon, alors c'est comme ça, c'est le jardin, c'est le potager. Les choux-fleurs, on a dû ramasser tous les choux-fleurs parce qu'il y avait tellement d'eau qui commençait à jaunir dessus, donc on a tout ramassé en urgence. J'ai ramassé tous les choux cabus, voilà, on en a ramassé, là on a une belle récolte. On est envahi de limaces, et tous les matins je suis obligé de faire la chasse aux limaces.
c'est vraiment une catastrophe. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai replanté hier, jour feuille, les choux d'Alsace pour notre fameuse choucroute, notre rendez-vous de choucroute pour le 11 novembre. J'ai planté deux choux frisés parce qu'on n'en a pas fait cette année, on avait fait tellement de choux. Les choux chinois, ils étaient super magnifiques, impeccables. En une semaine, ils sont passés de ça qui était bien paumés, ils se sont éclatés, ils sont montés à 1 mètre. Donc bon, il est temps de les replanter si vous avez la même expérience que moi, mais normalement, ça n'aurait jamais dû faire ça. Bon, alors voilà, on prend les choses comme elles viennent, on est obligé, donc on est obligé. Les haricots verts, je vais vous montrer. Les haricots verts, vous voyez, on a un manque cruel d'abeilles parce que les fleurs, elles tombent. Les petits haricots qui arrivent, ils sont totalement ridicules. Voilà. Alors ça va venir, hein, bien sûr, parce que là, il faut vraiment qu'on ait du beau temps, sinon on va être obligé de... Enfin, on va être obligé. On va rien faire du tout, puisqu'on n'aura rien. Mais après, voilà, donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer la parade? On avait prévu quand même un manque d'abeilles, parce que l'année dernière, on a eu beaucoup d'abeilles à partir du moment où la moutarde était en fleurs. Donc là, dans la jachère florale, j'ai mis beaucoup de fleurs, dont de la moutarde. La moutarde, de l'autre côté, Sandrine vous montrera, on a mis de la bourrage, des facélies, des cosmos, on a mis beaucoup de fleurs tout autour du potager pour attirer les abeilles de chaque côté, en espérant que les abeilles qui sont pas très loin, elles sont à 300 mètres d'ici, chez un voisin qui a une dizaine ou quinzaine de ruches, donc on est assez alimenté, mais là il n'y a rien quoi, on les voit pas. On a de la bourrache au milieu du jardin. Bon, année étonnante. Après, les oiseaux, ça souffre, hein, sûrement de nourriture. On a une invasion d'oiseaux, donc on s'est fait manger presque toutes les premières framboises. On a été obligé de mettre des filets dessus. Pareil pour les cassissiers, les groseilliers. Ah, c'est une année à misère, hein, je vous le dis, c'est vraiment particulier. Mais faut pas perdre ça, faut pas perdre courage. Après la salade, regardez. Ah, elles sont belles les petites salades, elles montent bien. Les feuilles de dehors, on dirait du plastique, elles sont dures. Bon, alors les cœurs sont paumés, c'est super, ça va être très agréable. Mais les feuilles extérieures, là, ces grosses feuilles, mais jusqu'à presque au cœur, quoi. C'est tout dur. Il y a trop d'eau, il fait pas assez chaud. Bon, la saison, elle est en retard. On dit qu'on est en dessous des minima communs et annuels. Mais on va aller dans la serre à tomates, vous allez voir, on a une autre plèvre dans la serre à tomates. Une autre conséquence de l'absence des abeilles. Vous voyez les fleurs? Elles coulent, on appelle ça couler. Et elles sont pas pollinisées, et elles tombent. Voilà, et puis ce pied de tomate n'a absolument pas été pollinisé. Alors il y a plein de fleurs, ça peut revenir, mais s'il ne se met pas à faire du beau temps, on va avoir une récolte médiocre. En plus, bon, on a le souci de pouvoir avoir du mildiou, donc j'ai mis mon petit purin de prêle en préventif. Bon, pour l'instant, elles sont pas touchées au mildiou, c'est déjà pas mal. Ouf! Tous les petites, les tagettes, le basilic qu'on a mis dedans sont très efficaces, tout va bien. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de bêtes. Et vous voyez les premières plantations, les premières tomates qui ont poussé, c'était merveilleux. Et regardez, ça c'est le pied. Et puis depuis qu'on a de la flotte, là, le dernier mois, et voilà, on a une tomate. Et tout ça, c'est en train de foutre le camp, c'est perdu. Donc on aura quelques tomates. Mais il y a du gâchis quand même. Vous l'avez compris, notre aire de camping-car, notre gazon est magnifique. Je l'ai tendu hier, l'herbe est super verte. J'ai fait, d'habitude je mets 1 heure, 1 heure un quart pour faire tout cet espace. J'ai juste mis 2h30 tellement l'herbe est prolifique. Donc il a fallu que je fasse plus de manœuvres. Et puis s'il y a quelqu'un qui est très content avec ce temps-là, vous les voyez derrière moi. Ce sont les vaches de notre voisin et les veaux, l'herbe est à profusion. Pour eux, c'est la période d'abondance, il ne fait pas trop chaud. Elles sont là en pleine nature, elles sont heureuses comme tout. Bon, alors on ne va pas se plaindre non plus. Le potager, c'est très facile, c'est pas compliqué, mais il faut y être beaucoup, je le répète tout le temps. On en fait tout un truc, tout un pataquès. Non, c'est vraiment simple. On en a parlé la semaine dernière. Il faut dématérialiser le fait que ce soit difficile, compliqué. Tout est simple au potager. Et c'est pour ça que tout le monde peut en faire. Et si moi j'en fais, croyez-moi bien que je ne me prends pas pour quelqu'un de plus intelligent que les autres. Donc tout le monde peut faire du potager. Voilà, alors on ne va pas rester sur une grosse défaite comme ça très longtemps. La semaine prochaine, on vous montrera aussi ce qui va bien. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.